chez Ecolos, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être élu pour faire changer les choses. Et vous le verrez en discutant avec l'ensemble des candidats de la liste, c'est qu'ils sont très impliqués, à la fois dans l'associatif, mais aussi dans leur vie quotidienne pour faire respecter les enjeux et les valeurs écologistes. Et donc j'aimerais bien les remercier également, parce que c'est grâce à eux qu'Egosé va dans la bonne direction. Pour ceux qui me connaissent, je peux être assez bavard, je peux être assez enthousiaste, je peux être assez positif, mais je ne vais pas m'étaler plus longtemps, et donc je vais directement inviter notre tête de liste, Béatrice Mille, à venir vous présenter nos intentions. Et qui établit les règles et le cadre dans lequel on va travailler aujourd'hui. Nous savons dès lors maintenant où nous nous situons et comment seront les interventions respectives de chacun. Alors, Ecolos présente devant les électeurs, oui, en annonçant la couleur et sans aucune ambiguïté. Cette couleur, c'est le vert. Et nous disons notre nom, nous nous affichons dans la continuité de nos idées, et nous sommes écolos. Nous sommes écolos et nous sommes fiers de l'être. C'est confiant et enthousiaste que nous nous engageons dans cette campagne électorale. Nous avons confiance dans notre projet, confiance dans nos compétences pour relever les défis de demain. De qualité, à l'agriculture respectueuse pour l'environnement et pour ses travailleurs. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais prendre le pas sur tout ce que nous racontera d'ici plus tard. Nous sommes confiants et enthousiastes, mais attention, nous ne sommes pas naïfs. Nous sommes prêts à relever le défi d'être au pilotage d'une politique communale qui conduira Eguezé vers demain. Nous sommes prêts à le faire avec d'autres qui partagent en tout ou en partie nos valeurs et nos projets. Nous sommes prêts à mettre nos spécificités en tant qu'écologistes dans une majorité qui sera une grande première. Il est tout aussi certain que ce ne sera pas à n'importe quel prix. Si nous nous associons à d'autres pour monter en majorité, ce sera sous le signe du respect mutuel et de la loyauté partagée, mais aussi en vous assurant que le citoyen aura sa place dans notre majorité, à la vie publique de la commune et à la vie politique. Les Eguezéens et les Eguezéennes méritent un cadre de vie agréable, qui les respecte et respecte leur environnement, qui respecte la nature qui les entoure. Notre commune est rurale et doit le rester. Elle dispose d'atouts majeurs en ce sens. Et nous voulons vraiment les exploiter de la meilleure manière possible. Nos valeurs passent aussi par l'écoute de toutes et de tous, par une participation citoyenne qui, on le sait, nous tient fortement à cœur, tout au long de l'année, et pas seulement au moment des élections. Nous voulons que la participation perdure durant les 6 prochaines années et au-delà. Nos valeurs, c'est aussi avoir le choix. De se déplacer à Eguezé en poussette, en chaise roulante, à pied. Nous voulons surtout qu'il n'y ait plus d'usagers faibles sur Eguezé, mais que des usagers sur des voiries partagées. Nous ne voulons pas supprimer les chaudières, mais nous voulons que les citoyens aient un accès à la bonne information sur les moyens de chauffage en temps utile. Nous voulons qu'ils aient une réelle possibilité de choix et des options crédibles, accessibles et compétitives. Dans une situation de finitude des ressources. Voilà comment je me sens à l'aube de cette nouvelle mandature. Je suis consciente de la charge que cela représente et je comprends fort bien l'importance des défis que nous avons à mener ensemble. Mais, et surtout, je suis et resterai toujours positive pour l'avenir. Alors, je regarde un peu le maître du temps et je vais vous présenter les fiches principales qui composent notre programme. Merci Béatrice et bonjour à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Eguezé est une commune rurale qui dispose des moyens financiers nombreux. Des projets ont été menés au cours de ces dernières années, c'est sûr, c'est certain, mais nombre de ceux-ci manquent d'ambition, d'initiative, d'innovation et de vision sur le long terme. Les enjeux sociaux, environnementaux, économiques et culturels sont nombreux.
et nombreuses sont les manières de les aborder. Il est temps de voir les choses d'un autre œil. Il est temps de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule solution et qu'une seule manière d'aborder les problèmes. Et croyez-moi, si je vous dis que pour la jeunesse, l'argument du « mais on a toujours fait comme ça », eh bien ça ne tient plus. Croyez-moi, si je vous dis que pour la jeunesse, reporter des décisions importantes avant 5 ans, eh bien ce n'est plus du tout audible. Et croyez-moi encore, si je vous dis que pour la jeunesse, quand on nous dit « mais calme-toi, tu es un petit peu trop jeune pour comprendre », eh bien non, ça ne calme pas. Et donc aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter 5 priorités à la ferme intention d'effectuer un score à ces prochaines élections. Et ces prochaines élections qui rendront incontournable notre participation à la prochaine majorité, avec les limites dont Béatrice a déjà parlé. Nous mettrons donc en place ces points suivants. Notre première priorité est d'être une commune à l'écoute de l'ensemble de ses citoyens, que cela pour ceux qui rencontrent des problèmes de mobilité ou d'accès aux services, pour nos jeunes, c'est sa place. Nous sommes une commune forte d'associations et de citoyens impliqués sur tous les sujets. Il est désormais temps que la commune joue un rôle moteur, par exemple par la plantation de haies, ou encore par le renforcement de son réseau écologique, par la lutte contre toutes les incivilités environnementales, ou encore contre les pollutions de nos sols et de nos cours d'eau, pour qu'elles soient résolues à la source et non après qu'elles se retrouvent dans nos robinets. Troisièmement, qu'on se déplace en voiture, à pied, à vélo, en chaise roulante ou en trottinette à aiguiser, cela relève du parcours du combattant. C'est pour cela qu'Écolo souhaite faire du sujet de la mobilité sous toutes ses formes une priorité pour les prochaines élections. Nous souhaitons poursuivre le développement de l'offre de transport en commun, notamment par l'étude de la mise en place d'un proxybus permettant aux gens du village de nous rejoindre nos localités d'Aiguezé et de Leuze, et aussi, pourquoi pas, des voitures partagées à Aiguezé. Pour tout cela, nous voulons que la sécurité dans tous les trajets soit assurée par des aménagements concrets et un entretien irréprochable de nos voies. Quatrièmement, j'aimerais aborder un point qui me tient personnellement à cœur, la jeunesse à Aiguezé. Nous voulons qu'Aiguezé, où les jeunes pourraient être accueillis et obtenir les renseignements et les aides dont ils ont besoin, que ce soit en lien avec le harcèlement scolaire, comme on a parlé juste avant, que ce soit par exemple par rapport aux violences conjugales ou des questionnements par rapport à la sexualité et plein d'autres sujets encore. Voilà, j'achève ma présentation dans le timing, j'espère. Merci de m'avoir écouté et je repasse la parole à notre maître de cérémonie Benjamin qui va passer en revue avec Béatrice les candidats de notre liste. C'est notre tour maintenant, Béa et moi, de passer un moment un peu plus sportif, où on va vous présenter nos 22 candidats. 22, donc il reste 3 places. On a jusque ce soir minuit, donc si les gens sont partants, voilà, n'hésitez pas. C'est une liste, on l'a déjà dit, multigénérationnelle, comme notre priorité. Alors, notre liste est composée de candidats et de candidates d'horizons divers. Bien sûr, elle est paritaire, c'est une obligation légale, mais c'est surtout une volonté politique d'Écolo depuis très longtemps. Notre liste est diversifiée par l'âge, on vous a déjà parlé de la plus jeune, par respect pour les plus âgés, je ne dirai pas l'âge du plus âgé. Elle est diversifiée par les origines, nous sommes issus de villages différents de la commune. Elle est diversifiée par les situations personnelles, nous avons de l'étudiant au pensionné, de la mère au foyer aux personnes actives, voilà, il y a vraiment tout un cas de figure et des parcours de vie très différents. C'est une richesse que nous revendiquons. Notre liste est le résultat de belles rencontres. Certains d'entre nous sont engagés depuis de nombreuses années chez Écolo et de nouvelles nations. Vous trouverez de têtes communes, d'autres un peu moins, de nouvelles personnalités qui ont rejoint notre liste. Certains ont siégé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que conseiller communal, en tant que membre du CPS ou dans d'autres instances au nom d'Écolo ou à titre citoyen. Alors, notre liste est le résultat de beaucoup de belles rencontres. Certains d'entre nous sont engagés depuis de nombreuses années chez nous. Ah, c'est pas bien, pas mal. Oui, le communal sortant, vous l'avez déjà reconnu ici. Récemment retraité du monde de l'éducation permanente et de l'écologie au quotidien. Il pousse notre liste et il rejoint notre tribu verte. Je vous annonce Poncia Kabongo. Bravo.
21e position, elle n'habite pas très loin de Poncien, mais elle est coordinatrice pédagogique pour la formation des travailleurs dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle. Elle assure avec brio la co-présidence de la locale depuis pas mal d'années. Le social lui tient vraiment à cœur. Je vous demande d'applaudir Marina Nirkes. Sinon, à un moment donné, on n'aura plus de place. Bah oui. En 20e place. Alors, après une carrière à la banque, ce pensionnaire qui a aidé seul ses 5 enfants et grand-père de 9 petits-enfants rejoint le couleur. Les valeurs écologiques font partie de son ADN et de son mode de fonctionnement au quotidien. Il est également un fervent défenseur des commerces de proximité. Il n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui et je suis encore plus fière de vous le présenter parce que c'est Jean-Pierre Mine qui est mon papa. Habitant de Saint-Germain depuis 35 ans et presque membre d'école depuis autant d'années. Professeur de sciences retraité, mon jeune de sciences, notre écologiste de cœur s'appelle André Gillet. Alors, on entend André rentre dans la tribu. Elle est membre de notre local, il est membre, pardon, de notre local depuis 2012, active dans la sensibilisation à la situation des personnes handicapées, ancien président de la commission consultative de la personne handicapée, ancien coprésident de notre local. Alors, ici, je vais vous demander de prendre la pause, de faire votre plus beau sourire et de regarder le jeune homme qui est là. Parce que si on est aussi beau sur nos photos, c'est grâce à lui. Alors, je vous présente notre photographe, vous l'aurez compris, retoucheur, concepteur d'affiches. Il souhaite œuvrer au partage intergénérationnel, Il nous arrive de voir et la chaussée. Alain Closson. On est au début de l'automne, il y a un changement de temps. Et malheureusement, les 2 prochains candidats sont tombés malades. Ils sont là ce soir, ils les expliquent, mais on va vous les présenter quand même un tour de rôle. On a leur colis. On collectionner quelques-uns. La 15e candidate nous vient de Mehaigne. Elle est retraitée de la politique scientifique fédérale. J'ai des profils scientifiques. Elle est également bien au fait de la traite touristique de notre commune, parce qu'elle a géré pendant plus de 20 ans une chambre d'hôte. Souhaitant une commune réfugiée admise, une commune où l'échange de la solidarité, son maître mot, je suis Jean Isère. Je pense que tout le monde est là sur la suite. Ne vous inquiétez pas. Alors, maman de 3 grands garçons. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Et une amie de 2 petits princes et d'une petite princesse. Elle a travaillé de nombreuses années dans le développement rural. Elle est bénévole à l'épicerie sociale négociée, ainsi qu'à l'école des devoirs de la maison de quartier. Elle est membre de la commission communale agenda interlocale et soutient également un petit village touareg au nord du Niger, notamment dans son accès à l'eau potable et dans le soutien scolaire pour les petites filles et les petits garçons de là-bas. Nous accueillons dans le rang d'une infatigable passionnée, Anne Lehoué. Alors, à mon tour de vous présenter notre joyeux planteur de haies. Si vous avez besoin d'une haie chez vous, n'hésitez pas à l'appeler. Retraité, rempli de... On a sauté le petit numéro, donc on va revenir au 12. Désolé, je me suis avancé un peu trop vite en disant qu'ils étaient là, mais donc la suivante n'est pas là non plus. Maman engagée, promouvant le zéro déchet, l'agriculture locale.
passionnée de rencontres aux quatre coins du monde. Elle n'attache pas moins une importance primordiale à ce qui se passe dans nos villages. Impliquée dans de nombreux réseaux d'entrepreneurs et spécifiquement d'entrepreneuriat féminin, elle gère un atelier textile, elle fait de très belles créations, qui s'occupe d'upcycling, de retouche et de confection. Ses enfants travaillent et finissent leurs études à l'étranger. Je pense que Thierry la connaît bien. Sa maison ressemble à la tour de Babel. Elle habite Longchamp. Je vous présente Julie Delauteur. Ah là là, ses cheveux ne nous laissent pas indifférents. Son talent de chanteur non plus. Notre 6e candidat a déjà vécu, alors tenez-vous bien, à Esch, à Waret, à Tavier, à Leuze, quand vous avez représenté. Dégueusé Centre, et c'est bien pratique pour l'organisation d'activités sur le marché. C'est une citoyenne active dans l'agenda 21 et dans la commission locale de développement rural que je vais appeler. Elle est bio-ingénieure, de formation, compétente, souriante, blonde. Notre 5e candidate est Céline Gérard. Alors pour être sûr que tous nos candidats sont en bonne santé, voici enfin venu le temps de vous présenter notre 4e candidat. Un médecin généraliste, retraité, conseiller communal pendant 12 ans, premier échevin pendant 3 ans. Notre prochain candidat nous apporte sa riche expérience et sa volonté d'agir pour un avenir commun, où l'écologie est une priorité. Plus fourmi que cigale est son slogan de campagne. Merci d'accueillir Étienne Huet. D'autres ont voulu s'en tarier. Mais on a vérifié toutes les dates de naissance, sur toutes les listes. Notre prochaine candidate est bien la plus jeune candidate bourgmestre dans l'entité. Du haut de ses 19 ans, étudiante en dernière année d'institutrice préscolaire, leuzoise, enfin elle a fait tous les villages comme son papa avant, riche d'idées, d'ambition, d'ouverture d'esprit, en 3e position, prête à prendre ses responsabilités, Lucie Nolatz. Alors, je vous ai donné déjà plein de petites infos, mais sachez qu'il est spécialiste en aménagement du territoire et en environnement. Amoureux de la nature et membre de la commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Conseiller à l'Assemblée générale du centre sportif. Notre 2e candidat, qui nous vient du croisement entre Boline et André. Il est votre maître de cérémonie ce soir, Benjamin Bourmont. Conseillère communale sortante. Elle nous vient de Neuville-sur-Meurne, les membres de la tribu écolo ont décidé de ne pas l'éliminer ce soir. Et leur sentence est irrévocable. Notre candidate bourgmestre, Béatrice Mine. Voilà, ça termine la présentation de nos 22 candidats. Écolo peut se féliciter en fait d'être en croissance depuis 4 élections à l'Élysée. Quand on a commencé, on a eu un conseiller, on en a eu 2 la fois d'après, on en a eu 3 la fois d'après. Donc on est assez ambitieux, notre objectif c'est de monter à 4. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Comme vous venez de le constater, nous arrivons fort d'une liste de candidats aux expertises complémentaires, comprenant un ancien premier échevin, d'expérience, un ancien membre de cabinet ministériel, des experts en matière sociale et environnementale, des citoyens engagés et pour finir la plus jeune candidate bourgmestre de l'entité, que nous avons positionnée en place stratégique. Car pour mener nos combats trop souvent laissés de côté à Aiguezé, autant la jeunesse que l'expérience sont prêtes à prendre leurs responsabilités et à monter au pouvoir dans la commune. Le 13 octobre, faites d'Écolo votre premier choix. Merci à toutes et tous. Merci pour votre présence. C'est un vrai bonheur pour moi d'être là. Alors, je n'avais pas le choix parce que dans ma vie passée, j'ai eu la chance de rencontrer Poncien. Et donc, Poncien m'a appelé il y a quelques semaines et il m'a dit « Marie, tu seras là. Tu devras venir à notre lancement de campagne. » Donc, je le fais pour Poncien, mais évidemment pour l'ensemble des membres de cette liste. Vous le savez, avec Samuel Pogolati, on a décidé de se lancer il y a quelques mois ce pari un petit peu fou dans un contexte particulier pour Écolo, de continuer à porter les couleurs de l'écologie politique, de l'écologie populaire. Et du coup, pour nous,
ça nous renforce chaque jour qui passe. On est extrêmement fiers de ce parti, de votre parti, de l'engagement que vous avez. Alors, mention spéciale pour Lucie qui, dans son intervention, a réussi à caser les communes pour grandir, parce que c'est vraiment l'angle que nous avons décidé de prendre pour ces élections communales, parce que nous pensons, nous écologistes, qu'il y a moyen, via les communes, de construire des endroits où on se sent bien, des endroits où on prend soin les uns des autres, où on vit en toute sécurité, où on peut se déplacer facilement, et que quand on commence à réfléchir à hauteur d'enfant, eh bien, souvent, ça fait du bien à tout le monde. Et les communes dans lesquelles les enfants se sentent bien, ce sont aussi des communes qui sont accueillantes et agréables pour toutes et tous. Alors, je voudrais dire un petit mot spécial pour tous ceux et toutes celles qui ont rejoint la liste pour la première fois. Vous pouvez juste lever la main pour ceux qui sont candidats pour la première fois. C'est pas chouette. Je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur pour la confiance que vous nous faites. Vous êtes entre de bonnes mains sur cette liste et dans cette locale. Le fait que vous décidiez de vous engager avec nous, c'est vraiment quelque chose qui nous porte aussi à continuer ce combat collectif de l'écologie populaire et de l'écologie politique. Je dis c'est un combat collectif parce qu'une campagne, ce sont bien sûr des individus qui décident de se mettre sur une liste. Mais c'est surtout un groupe. C'est un groupe qui va fonctionner ensemble. Et Béatrice, d'ailleurs, tu l'as dit très bien dans ton intervention aussi. C'est un sport de combat, mais c'est surtout un sport collectif, l'écologie politique. Et donc, vraiment, prenez soin de vous aussi dans la campagne. Mais surtout, amusez-vous. Parce que la campagne, c'est vraiment la meilleure manière de nourrir votre engagement politique avec les histoires que vous allez récolter dans vos porte-à-porte, les gens que vous allez rencontrer, les super assos que vous ne connaissiez pas encore, mais avec qui vous allez être en lien pendant la campagne. La campagne, c'est un moment démocratique extrêmement important pour toutes et tous, mais c'est aussi vraiment un chouette moment à vivre tous ensemble. Donc moi, je n'ai qu'un seul mot pour vous ce soir. Amusez-vous, prenez du plaisir dans cette campagne. Et puis, bonne campagne à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup Marie. Je pense que voilà, le mot c'est amusez-vous pour le reste de la soirée. Je pense que c'est une bonne conclusion. Et donc nous vous invitons maintenant à prendre le verre de l'amitié.